Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner un moyen très simple de multiplier ton nombre de clients en très peu de temps. Je voudrais simplement te donner un hack pour multiplier ton nombre de clients rapidement. Juste avant, je te rappelle que j'ai sorti une formation qui s'intitule « Les secrets des agences à forte croissance ». Elle est à un tarif de lancement jusqu'à lundi prochain minuit. Après, elle prendra son tarif normal, donc dépêche-toi d'en profiter si elle t'intéresse. Tu as le lien en description et si tu veux en savoir plus de manière générale, tu vas sur le même lien. Tu as tout un tas de détails par rapport à cette formation. Maintenant, imagine un petit peu ce qui se passerait si tu pouvais avoir de nouveaux clients chaque semaine, chaque mois, sans rien faire du tout. Ça peut sembler trop beau pour être vrai, dit comme ça, peut-être que je sonne comme un vendeur de rêves. Et tu vois, voilà, vraiment, de prime abord, on peut se dire que c'est des bêtises, que c'est n'importe quoi. Et voilà, il y a aucune raison que tu me crois quand je te dis ça. Mais en réalité, et je vais te montrer comment ça marche, c'est faisable. Alors, pour être très clair, pour être très transparent, c'est pas du tout pour les gens qui s'attendent à ne rien avoir à faire du tout. Je te disais que tu pouvais avoir de nouveaux clients chaque semaine, chaque mois sans rien faire, mais après avoir implémenté le hack, la technique que je vais te donner dans quelques instants. C'est comme pour tout en fait. Au début, il faut du travail et c'est ensuite que tu récoltes les fruits. Il y a beaucoup de gens qui pensent au revenu passif, qui pensent au fait de générer des clients automatiquement en se disant qu'ils vont avoir rien à faire du tout et qu'il existe bien des techniques, des hacks pour ça. En réalité, il y a toujours du travail au début. Donc, si tu es du genre à attendre que les choses se passent pour toi sans avoir rien à faire, je t'invite à quitter cet audio, à ne pas écouter ce podcast jusqu'à la fin. Ça ne te sera pas utile. Maintenant, quel est ce hack? En quoi est-ce qu'il consiste? C'est très simple, c'est le fait d'établir des partenariats stratégiques. Alors, les partenariats, c'est quelque chose, tu vois, qui revient souvent chez les agences, les freelances et tout. Tout le monde y pense de près ou de loin, mais il y a très peu de gens qui les font bien. Il y a très peu de gens qui réfléchissent, qui ont une vraie stratégie de partenariat. Et c'est bien dommage parce que c'est ce qui permet d'avoir beaucoup de clients rapidement, mais de manière vraiment passive, à condition évidemment d'avoir implémenté ça et d'avoir fait le job que je vais te donner à faire dans quelques instants. La grosse erreur pour beaucoup d'agences et de prestataires de services, c'est d'accepter absolument tous les contrats. Je te donne un exemple, mais tu as parfois, tu vois, si tu es une agence de design, par exemple, tu peux avoir quelqu'un qui va venir vers toi et te dire « Tiens, j'ai un ami ou j'ai un collègue ou je ne sais qui a besoin d'un logo. Est-ce que tu peux faire ce travail pour lui? Est-ce que ça t'intéresse? Voilà, est-ce que tu peux le faire ?» Et toi, en tant qu'agence de design, l'agence de design va dire oui, parce que ça rentre dans ses compétences, tu vois, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait cohérent. Ensuite, je sais pas, 2 semaines ou 2 mois après, tu as une autre personne ou la même personne qui va venir en disant « Tiens, je connais quelqu'un qui a besoin qu'on gère ses réseaux sociaux, sa page Facebook ou son compte Instagram ou je ne sais quoi. Est-ce que tu peux le faire ?» Et toi, toi ou l'agence de design, je sais pas si tu as une agence de design, bah, tu vas dire « Bah oui, je peux le faire, il n'y a pas de problème, file-moi ce client, file-moi le contact. » quoi. 4 semaines après ou je ne sais combien de temps après, tu as la même personne ou une autre qui va dire « Ah tiens, j'ai besoin d'une application mobile, est-ce que tu peux m'en faire une ?» Et en fait, c'est un cercle ultra vicieux dans le sens où tu vas finir par accepter tout et n'importe quoi parce que tu es en dèche, tu es fauché, tu as besoin d'argent, tu as besoin de clients. Il y a beaucoup d'agences, beaucoup de prestataires de services qui manquent beaucoup de clients, donc ils se disent je vais accepter absolument tout et n'importe quoi. Enfin, peu importe le contrat, je vais l'accepter parce qu'il me faut du cash, il me faut de la trésorerie, j'ai besoin d'argent maintenant tout de suite. Et c'est sans doute la pire chose à faire, c'est sans doute une des pires erreurs et je la vois mais constamment, tu vois, c'est un truc que je vois constamment avec les personnes avec qui je parle au téléphone, par email, c'est un truc qui est ultra courant et je comprends absolument pas pourquoi, parce qu'il y a un moment en fait, faut juste comprendre qu'il faut se cantonner à sa spécialité, et c'est comme ça que tu vas grossir, c'est comme ça que tu vas avoir une agence à forte croissance, un business de manière générale à forte croissance. Il faut que tu restes cantonné à ta spécialité et si jamais
quelqu'un vient vers toi pour quelque chose qui rentre pas forcément dans ton scope, dans ton domaine de compétences, ou même si tu sais, si tu sais faire des logos et gérer des réseaux sociaux, si toi tu es une agence de design, oublie les réseaux sociaux. Il vaut mieux que tu restes centré sur ton expertise et que tu envoies ce client, ce prospect à quelqu'un d'autre, à un partenaire justement, et je vais te montrer comment faire. Et c'est ce partenaire très content derrière qui va pouvoir te renvoyer lui-même des clients. Donc l'intérêt, c'est vraiment de rester spécialisé et simplement d'établir des partenariats avec d'autres agences spécialisées plutôt que d'essayer de satisfaire tout le monde, parce que tu ne feras jamais un boulot aussi bon qu'une boîte qui est spécialisée en réseaux sociaux si toi tu es une agence de design qui travaille sur les réseaux sociaux. Ça semble logique. Il vaut mieux avoir un réseau de partenaires, d'agences spécialisées ou de prestataires spécialisés. Je te donne les 4 étapes pour établir des partenariats stratégiques intelligemment. Pour moi, il n'y a pas d'autre façon de faire et elles sont très très simples, ces étapes. La première, c'est d'identifier les lacunes actuelles de ton service que tu dois impérativement combler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu es calé dans différentes choses, tu sais faire différentes choses, mais pas tout. Et évidemment, tu as des clients qui vont parfois te dire « Ah tiens, je sais pas, par exemple, si tu es une agence de développement, prenons cet exemple, tu fais du JavaScript et tu as un client qui, t'as pas qu'un client, tu as un client, puis 2, puis 3 qui te demandent du PHP. Toi, tu es calé en JavaScript, tu es spécialisé en JavaScript et on va te demander souvent du PHP. Ça, c'est une lacune actuelle de ton service. Tu n'as pas les compétences, ou en tout cas tu ne veux pas, parce que tu es spécialisé, offrir cette compétence en PHP. Ça, c'est un truc qui te manque. Et alors, la grande distinction, c'est que voilà, il faut que cette problématique de PHP soit impérative, tu vois, qu'elle soit super importante pour ton client, qu'elle soit vitale, que ça soit une vraie douleur. Imaginons en gros que toi, tu es spécialisé en JavaScript et que tes clients ont extrêmement besoin de PHP pour je ne sais quel projet. C'est sans doute absolument pas cohérent en termes d'exemple ce que je te donne là, mais c'est pas grave, c'est vraiment pour l'exemple. Tu es une agence de JavaScript et tu as des clients qui arrêtent pas de te demander du PHP. Ça, c'est une lacune actuelle que tu dois impérativement combler. C'est ça que j'appelle une lacune que tu dois impérativement combler. Deuxième étape, une fois que tu as identifié, je t'invite vraiment tu prends ça, tu notes tout ça sur un document, dans un cahier, peu importe, dans ce que tu veux, mais tu notes les problématiques récurrentes qui reviennent et impératives chez tes clients que tu ne peux pas régler aujourd'hui. Si tu es une agence, je sais pas, par exemple, de rédaction et que tu n'es pas capable de distribuer le contenu, les articles, bah voilà, ça c'est une lacune qui est super importante, enfin qui est très grave en soi, enfin c'est grave mais que tu peux combler évidemment, mais que tu vas pouvoir combler grâce au partenariat, mais en soi c'est grave parce que des articles c'est très bien, mais il faut pouvoir les distribuer. Donc ça, par exemple, tu as peut-être des clients qui te disent « Ah tiens, moi j'ai besoin de distribuer mes articles, enfin de référencer mes articles par exemple. » Tu vois. Donc ça, ce sont des choses que tu dois noter. Toutes les problématiques que tu entends de la bouche de tes clients, tu dois les noter quelque part, peu importe où. Deuxième étape, trouve des acteurs plus gros ou de même taille que toi, spécialisés dans ces problématiques. Plus gros ou de même taille, pourquoi ? Simplement, les plus gros, ils vont pouvoir te rendre... ils ont souvent, pas mal de clients, donc ils vont pouvoir t'en donner finalement, te renvoyer ces clients assez facilement, ou de même taille, simplement pour que personne ne soit lésé. Si tu fais des partenariats, je vais y revenir dans quelques instants, mais si tu fais des partenariats avec des prestataires beaucoup plus petits ou des agences beaucoup plus petites que toi, forcément, il y en a un qui va plus profiter que l'autre. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire un partenariat pour l'un des deux, tu vois. Donc, trouve des acteurs plus gros ou de même taille que toi qui sont spécialisés dans ces problématiques que tu ne règles pas aujourd'hui. Donc, si tu es rédacteur, une agence en SEO, ou alors si tu es, encore si je reprends mon exemple bidon du développeur en JavaScript, tu trouves des acteurs, enfin des agences. Quand je parle d'acteurs, ce sont des agences, des prestataires de services de manière générale, qui sont compétentes, là pour le coup, en PHP par exemple. Donc une fois que tu as fait ça, il faut que tu identifies des lacunes que tu peux combler chez la cible de ton partenaire hypothétique. C'est-à-dire que, tu vois, encore une fois, là, c'est le cas. Si tu es une agence spécialisée en rédaction et que tu as identifié que, voilà, tu as trouvé des acteurs calés en référencement, tu peux combler, en fait, une lacune chez les clients
de ton partenaire, enfin de ton partenaire hypothétique, dans le sens où les clients de ton partenaire hypothétique, ils ont sans doute besoin d'articles. En plus d'être référencés, ils ont aussi besoin d'articles. Donc en fait, tu vois un petit peu le rapport gagnant-gagnant. L'agence de référencement, elle peut te renvoyer des clients parce que ces clients ont besoin d'articles, et toi, tu as des clients qui ont besoin d'être référencés. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Et du coup, ça m'amène à la 4e étape: propose une collaboration à ces acteurs. Mais et peu importe la forme, moi je t'invite quand même à faire un contrat. Tu peux faire ça à l'amiable si tu veux, mais fais quand même un contrat pour être sûr, pour ne pas faire n'importe quoi, enfin pour ne pas te retrouver lésé. Mais t'as beaucoup de gens qui font vraiment des partenariats, enfin qui demandent des partenariats à des boîtes sans avoir quoi que ce soit à apporter en retour. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que moi j'ai pas mal de gens qui viennent vers moi et qui me disent: tiens, est-ce que t'as des clients en trop? Est-ce que enfin, c'est vraiment pas comme ça que ça marche. Il faut que ça soit gagnant-gagnant. C'est du business, c'est la base du business. Il faut que tu apportes de la valeur avant d'en demander. Donc tu vois, si tu devais approcher des boîtes pour établir un partenariat, tu peux très bien dire, tu commences en fait, enfin c'est pas tu peux très bien dire, c'est que tu dois commencer en disant: voilà, moi j'ai des clients qui ont besoin de la problématique que vous êtes capable de régler. Est-ce que en échange, vous avez des gens que je peux aider, et on se fait une collaboration sur du long terme ou sur une période donnée, peu importe. Et en fait, l'idée, c'est de faire plein de partenariats comme ça, enfin plusieurs, pour pouvoir au fur et à mesure du temps, tu vois, tisser un réseau ultra solide qui va te permettre d'avoir un paquet de clients sans avoir rien à faire. Alors, il faut établir ces partenariats, il faut envoyer ses emails ou envoyer ses messages sur les réseaux sociaux au début. Mais une fois que tu as fait ça, t'es peinard pendant des années et des années et des années. Donc ce serait dommage de pas le faire. Tu as des boîtes qui durent très très longtemps, des agences à forte croissance qui durent très longtemps parce qu'elles ont un réseau de partenaires ultra solide. C'est d'ailleurs une technique qui est un peu empruntée à de beaucoup plus grosses agences que toi, tu vois. Donc, ou que les petites agences digitales dont on a l'habitude sur Internet. Bref, donc tu as intérêt à le faire. Et je te donne plusieurs exemples. Une boîte de production, elle peut très bien faire un partenariat avec une boîte de publicité, parce qu'une boîte de prod, elle peut faire de la vidéo, et en publicité Facebook, la vidéo est très avantagée. Tu vois, l'algorithme de Facebook privilégie les vidéos, donc il y a un vrai intérêt là-dessus. Une boîte de design, elle peut très bien faire un partenariat avec une agence marketing, parce que les deux vont de pair. Un développeur peut faire un partenariat avec une boîte de design, ça c'est beaucoup plus cohérent que l'exemple bidon que je te donnais tout à l'heure, tu vois, parce que simplement du design, il faut l'intégrer sur un site internet. Donc un dev peut très bien intégrer le design, tu vois. Un rédacteur, comme je te le disais, peut faire un partenariat avec une agence SEO, et même au-delà, si on va plus loin, si je te prends des exemples qui n'ont rien à voir avec les agences avec les agences digitales, un avocat peut très bien faire un partenariat avec un comptable ou un gestionnaire en patrimoine, par exemple, tu vois. Donc c'est infini en fait comme possibilité, et c'est un hack qui est extrêmement simple et par lequel tu peux même commencer si aujourd'hui tu cherches des clients. Tu as juste à mettre en avant ce que tu sais faire et comment est-ce que tu peux aider les clients d'un partenaire hypothétique, et derrière tu établis ce fameux partenariat. Donc tu vois un petit peu 4 étapes, tu identifies les lacunes actuelles de ton service que tu dois impérativement combler, tu trouves des acteurs plus gros ou de même taille que toi spécialisés dans ces problématiques, tu identifies des lacunes que tu peux combler chez la cible de ton partenaire hypothétique, et tu proposes enfin une collaboration gagnant-gagnant. Maintenant, ce qui va te manquer, tu vois, avoir des clients, c'est très bien. Trouver des clients, c'est très bien. Il y a d'autres façons, évidemment, que les partenariats stratégiques. Enfin, voilà, il y a d'autres façons que de tisser un réseau de partenaires. Mais au-delà du fait de trouver des clients, ce qui va te manquer, c'est quand même aussi d'être capable de les garder sur le long terme. Parce que des clients, ils peuvent s'en aller très vite, et tu n'auras jamais une forte croissance avec ton agence si tu fais que des projets one-shot. Et au-delà de ça, il faut être capable de maximiser les revenus que te rapporte chaque client. Et c'est super important. Et enfin, la scalabilité d'une agence, elle est vitale. Il faut que ton modèle d'agence soit pensé pour la croissance, tu vois. Ton agence doit être pensée pour la croissance. Ces différents éléments, avoir de nouveaux clients, trouver de nouveaux clients en fait, garder ses clients, donc la rétention client, maximiser le revenu de chaque client et la scalabilité, ce sont les 4 piliers pour trouver pour avoir une agence à forte croissance. Sans ces 4 piliers, tu n'auras jamais un business de service florissant. Tu atteindras forcément un plafond en termes de revenus. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai créé une formation qui s'appelle Les secrets des agences à forte croissance. Tu as le lien
en description. Comme je te le disais tout à l'heure, tu peux en savoir plus sur ce lien ou directement profiter de la formation à son tarif de lancement via ce lien. Le tarif de lancement, comme je te le disais, est disponible jusqu'à lundi prochain minuit. Après, ce sera terminé. Et dans cette formation, on voit tout un tas de choses. Je vais t'en passer quelques-unes, mais on voit notamment les secrets des agences américaines pour acquérir des clients facilement. Je vais te donner un exercice que j'ai appelé la maison enflammée qui va t'aider à te démarquer et trouver plus de clients. Je vais te donner la méthode d'une chaîne de fast-food à appliquer pour gagner plus. Tu vas voir des exemples d'agences qui cartonnent, vraiment des exemples très concrets. Je vais te donner un principe très simple pour booster considérablement ta croissance. Les 4 lieux où se trouvent les plus gros clients, le moyen infaillible pour convaincre de gros clients de travailler avec toi, les 3 façons de connaître tes clients mieux que eux-mêmes et un outil pour t'y aider. On va voir un aimant à clients facile à créer, tous les secrets pour que tes clients restent longtemps avec toi, la clé pour ne jamais perdre des clients, la technique magique pour multiplier les revenus de ton agence. Bref, je vais pas tout te donner tellement, il y a beaucoup de choses. Tu peux voir tout ça sur le lien en description. N'oublie pas, lundi prochain à minuit, ce sera terminé. Je te dis à très vite.